Je suis moi-même passée de 0 à plus de 17 000 abonnés sur Instagram et surtout j'ai aidé des dizaines voire des centaines de nanas à faire de même, voire plus évidemment. J'ai des dizaines et des dizaines de clientes qui m'ont dépassée depuis, mais c'est mon métier. J'accompagne des nanas sur les réseaux sociaux à cartonner, que ce soit pour créer une communauté engagée et travailler avec des marques ou encore développer leur propre business en ligne et avoir plus de clients grâce à une communication magnétique. Cette vidéo a pour objectif de te donner toutes les clés pour que tu puisses réussir sur Instagram et je te donne en fait ce que je ferais si je repartais de zéro aujourd'hui avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler, que ce soit par mes études mais surtout par le fait que je me suis formée seule avec des formations anglo-saxonnes et avec beaucoup de pratiques. Écoute attentivement parce que ce que je vais te dire ça ne s'entend pas ailleurs. Mon but c'est vraiment pas que ce soit encore une millième vidéo YouTube que tu écoutes où on te dit il faut être régulier, tu sais déjà, il faut poster à 17h55, spoiler, ça n'a pas d'importance, ou encore, qu'est-ce que je pourrais trouver? Ah oui, réponds surtout bien à tes commentaires. Bon ça je pense que c'est évident pour tout le monde, mais c'est pas ça qui t'aide à réussir sur les réseaux, et ça fait peut-être des mois que tu stagnes et t'en as marre, t'as envie de savoir la vérité, ce qui se cache derrière vraiment les comptes qui performent, et on est là pour ça aujourd'hui. Et à chaque étape de cette vidéo, je te donnerai des exercices, une to-do pour que tu puisses avancer au fur et à mesure que tu regardes cette vidéo et qu'elle te serve vraiment concrètement à faire exploser ton compte Instagram. C'est exactement ce que je fais avec mes clientes dans mes formations, dans mes accompagnements, puisque je considère que m'écouter parler, donner des conseils, c'est bien, mais évidemment passer à l'action, c'est mieux pour ton propre compte, avec ta propre personnalité. C'est parti, let's go! L'étape 1, pour moi, indispensable, c'est la maîtrise des mots-clés, ou plus précisément du SEO. Le SEO, t'en as sûrement déjà entendu parler, c'est en gros ce qui va te permettre d'être trouvé sur Instagram, mais nous on va s'intéresser plus précisément aux mots-clés qui jouent dans le SEO, mais aussi dans le fait que Instagram et l'algorithme vont comprendre de quoi tu parles, à qui tu t'adresses et à qui pousser ton contenu, à qui montrer ton contenu pour que cette personne s'y intéresse. En fait, le risque sur les réseaux sociaux, c'est évident, enfin moi ça me paraît évident depuis des mois, des années que je suis sur la plateforme, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde, donc je voulais le rappeler. Le but des réseaux sociaux, c'est de montrer ton contenu à des utilisateurs qualifiés, à des utilisateurs intéressés. Et la plupart du temps, si ton contenu n'obtient pas de vues, ça veut dire qu'il n'est pas montré aux bonnes personnes au début, qu'elles n'interagissent pas avec ce contenu au départ, et du coup, ça peut pas devenir exponentiel, puisque Instagram va se dire, bon bah ce contenu il n'intéresse pas, let's go, on passe au suivant. Le but, c'est vraiment que tu touches directement la bonne cible pour qu'elle interagisse et qu'ensuite, ton contenu soit montré à de plus en plus de monde, à de plus en plus de personnes. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois parler que d'une seule thématique. Ça, pour moi, c'est fini. Les gens qui te parlent encore de niche, je pense qu'ils ont des années, des mois de retard. Aujourd'hui, moi, je préfère parler d'audience. C'est-à-dire qu'il va falloir pas forcément te concentrer sur les thématiques que tu vas aborder, ou en tout cas la thématique unique dont tu vas parler. Aujourd'hui, c'est plus ce que recherchent les gens. Les gens recherchent de l'authenticité, recherchent à connaître aussi ta personnalité. On n'est plus sur Instagram pour avoir des astuces. On peut se former tout seul, on peut trouver des réponses sur Google, on est sur Instagram pour vivre des émotions, pour partager, tisser des liens, etc. Et ça, tu le fais pas juste en disant 3 astuces pour et ta thématique. Ce serait trop facile, ce serait trop beau. Aujourd'hui, il y a tellement de créateurs de contenu, il faut te différencier autrement. Et moi, ce que je te recommande, c'est plus de t'intéresser à qui tu veux parler, à ton audience, ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de voir, ce qu'elle ne voit peut-être pas ailleurs, etc., etc. Donc ça veut dire que potentiellement sur ton compte, tu peux parler de différentes thématiques. Par exemple, moi j'ai commencé en parlant uniquement de CrossFit, mais parce que j'avais pas encore cette expérience, mais dès le départ, j'aurais pu parler de CrossFit, de nutrition, de mon chien, etc. Il faut absolument pas que tu te mettes de barrière en te disant oh, si je parle de ça, si je crée du contenu là-dessus, ça va pas aller parce que c'est pas dans la même niche. Si tu te frustres, si tu te bloques, tu bloqueras tes abonnés qui te trouveront pas forcément ou alors qui te trouveront monothématiques et qui ont plus envie de ça sur les réseaux sociaux. Comment faire ça concrètement? Tu vas lister 3 à 5 thématiques que tu souhaites aborder sur ton compte. Encore une fois, si elles ne sont pas 100% liées et communes, c'est pas grave. Il faut que ce soit des trucs qui te parlent à toi, que tu as envie de partager sur tes réseaux sociaux. Par exemple, moi je vais prendre pour t'illustrer la course à pied, les cosmétiques et la nutrition.
Et ce que tu n'entends pas ailleurs, et moi que je donne comme astuce qui fonctionne ultra bien, c'est à chaque thématique te demander le niveau de la personne à qui tu veux parler. Et en général, c'est plus ou moins lié avec ton propre niveau, ou en tout cas tes connaissances que tu sais faire. Par exemple, la course à pied, si tu as l'habitude et que tu es plus débutant, tu peux soit parler aux débutants, soit aux intermédiaires. C'est à toi de voir ce que tu as envie de proposer. C'est à toi de voir ce avec quoi tu te sens le plus légitime. Les cosmétiques, moi par exemple, je parlerai aux débutants parce que j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, mais j'apprends et je vais partager ce que j'apprends en même temps que je l'apprends. Le troisième exemple, c'était la nutrition. Bah, si tu as des années d'expérience dans la nutrition, pas forcément c'est ton diplôme, ton métier ou quoi, hein, mais juste ça fait des années que tu t'y intéresses, tu peux t'adresser à quelqu'un qui aurait un niveau avancé par exemple. Donc je vais te lister des idées de mots-clés relatifs à la course à pied pour les intermédiaires pour que tu comprennes bien. Ça peut être par exemple semi-marathon, chaussures de course, vitesse de course, douleur, blessure, endurance, allure, équipement de course, récupération, sortie longue. Pour les cosmétiques, niveau débutant, ça peut être hydratation, nettoyage, exfoliation, crème de jour, crème de nuit, maquillage, démaquillant, masque visage, protection solaire, anti-âge, anti-imperfection. Et pour la nutrition pour un niveau avancé, ça pourrait être macronutriments, micronutriments, supplémentation, biodisponibilité, mais moi je sais pas ce que ça veut dire, alimentation équilibrée, régime cétogène, nutrition sportive, intolérance alimentaire, alimentation paléo, hydratation optimale. Petite astuce, moi c'est exactement ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il y a des choses que je ne maîtrise même pas parce que j'ai pas de niveau avancé en nutrition, c'est que j'ai demandé à l'intelligence artificielle Notion, mais tu peux utiliser aussi ChatGPT ou d'autres types d'intelligence artificielle pour t'aider à construire cette liste de mots-clés. Et évidemment, commence à faire le travail par toi-même et ensuite tu complètes avec l'intelligence artificielle puisque ça ne te remplace pas, on est d'accord, mais ça peut vraiment t'aider et te donner des idées. Ce travail de mots-clés, il sert à quoi? Il sert à te concentrer là-dessus quand tu vas créer ton contenu. Ces mots-clés vont permettre à Instagram de comprendre dans quelle thématique tu es et à quel niveau de personne tu t'adresses. Ça, c'est ultra important et on a tendance à pas s'y intéresser. Je vois trop de comptes qui parlent aux débutants, aux intermédiaires, aux avancés. On est complètement paumé, on n'y comprend rien ou qui n'osent pas utiliser des termes avancés parce qu'ils ont peur que les débutants ne s'y intéressent pas. Il faut choisir ton camp. C'est comme ça que tu vas convertir des abonnés qualifiés. Si tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui et tu ne vends à personne. Et petite astuce supplémentaire, tu vas voir que quand tu fais ce travail de mots-clés avec différentes thématiques, ça va te donner des idées de contenu. Avec mes clientes dans Success Story, j'ai aussi une méthode pour qu'elles puissent trouver 360 idées de contenu en 1 ou 2 heures avec une technique un petit peu secrète. Donc je t'en reparlerai si tu veux rejoindre mes offres. Avec grand plaisir, il y a toutes les infos dans la description. Tu as déjà une bonne base pour commencer. Donc mets en pause cette vidéo ou fais tous les exercices dès que tu as fini la vidéo, mais fais-le concrètement si tu veux voir des résultats. La deuxième étape, c'est d'utiliser les tendances mais pas que. Je voulais revenir sur cette histoire de tendance. Il y a pas mal de gens qui se disent oui, mais moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde. À un moment, si tu te lances de zéro, tu n'as pas le choix. Ou si ton compte stagne, c'est la meilleure manière de retrouver de la visibilité. Pourquoi? Parce que les tendances ou les fonctionnalités d'Instagram qui sont nouvelles, etc., vont te permettre de toucher ce qu'on appelle les non-followers. Et c'est ça qu'on va aller chercher, surtout quand on se lance, puisqu'on a par définition pas beaucoup d'abonnés. On va aller chercher de la visibilité chez les gens qui nous suivent pas. La première chose qui va te permettre de faire ça, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les sons tendances sur Instagram. Donc tu as plusieurs manières de les trouver. Je te montre en même temps que je fais la manipulation, comme ça tu seras pas perdu. Soit tu scrolles dans ton feed de réel et à un moment tu vas voir comme ici une petite flèche qui veut dire que le son est tendance. Donc tu auras plus qu'à cliquer dessus, hop, et à mettre utiliser l'audio ou à le sauvegarder, peu importe. Moi, la petite astuce en général, c'est que dès que je vois ça, hop, j'enregistre le réel et comme ça, il est dans mes enregistrements et dès que j'ai besoin d'un son tendance, je m'en sers. Attention, ça ne sert à rien d'utiliser des sons tendances 3 semaines après, c'est trop tard. Il faut absolument que tu t'en serves dans les 3 jours une fois que tu as trouvé ce contenu. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui te disent oui, tu peux planifier ton contenu 1 mois à l'avance. Moi, c'est pas du tout ce que je recommande à mes clientes. Sinon, tu as déjà passé des vagues et tu profites pas de ce qu'on appelle justement les tendances. Là, par exemple, tu vois cet audio, je te recommanderais de l'utiliser si tu tombes dessus au moment où il est populaire. Moi, je te recommande d'utiliser des réels entre 5000 réels et 50 000 réels pour profiter de la visibilité de cet audio. L'autre astuce pour trouver ces sons tendances, donc déjà, quand tu as cliqué dessus, si tu recliques sur populaire, tu as la liste de tous les sons populaires sur Instagram en ce moment. Donc ça te gagne un temps fou. Évidemment, tu regardes encore quels sont les réels qui sont en dessous de 50 000 réels.
Et sinon, ce que tu peux faire, c'est directement aller dans ton tableau de bord. Ne fais pas attention à mes chiffres parce que j'étais pas très présente en ce moment sur Instagram. Je suis en train de le relancer, donc je te ferai un petit update quand mes chiffres seront au vert à nouveau. Mais là, je me concentre sur les comptes de mes clientes en priorité. Mais en bas de ce tableau, tu as les audios populaires et là tu retombes sur le classement que je viens de te montrer. Voilà, petite astuce supplémentaire. Donc ta petite to-do après cette étape, c'est d'enregistrer au moins 3 sons tendances à l'heure actuelle et de t'en servir dans les 3 prochains jours et de voir si ça a une incidence sur ta visibilité. Tu vas me dire, mais du coup Mathilde, il faut que j'utilise que des sons tendances, il faut que je poste que des réels tous les jours, etc. Non, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent il faut poster un réel par jour pour gagner en visibilité. Ça peut être une bonne stratégie pour t'habituer à faire des réels au départ. Ok, why not? Mais sache que c'est pas ça qui va te permettre de créer une communauté engagée. Et nous, c'est ce qu'on va rechercher. Faire des vues, c'est bien, mais l'engagement, c'est mieux. Comment tu fais ça? En mixant des réels et d'autres types de contenus. J'y reviendrai juste après dans l'étape suivante. Mais dernière chose, sache que les tendances, c'est bien, mais pas que. Il ne faut pas que tu fasses que ça. Quand tu te lances, encore une fois, ça te permet de prendre en main les réseaux sociaux. Mais si tu fais que des tendances et que tu n'as pas de stratégie de contenu vraiment cohérente avec ta personnalité, avec ce que tu proposes, avec des concepts originaux, ça va vite s'essouffler. Encore une fois, tu n'auras pas l'engagement que tu recherches. Donc, pour créer une stratégie de contenu en détail adapté à toi, je te recommanderais de rejoindre évidemment mon accompagnement puisque dans une vidéo, je peux pas tout dire et surtout je peux pas m'adapter à ton cas concret. Troisième étape, comme je te le disais, c'est de se focus sur l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est les interactions que tu vas recevoir sur ton contenu. Ça peut être des likes, des commentaires, des enregistrements, des partages, etc., etc. Pourquoi c'est ultra important de se concentrer sur l'engagement et pas juste la visibilité et les vues que tu fais? C'est parce que c'est ce qu'on va rechercher, ce qui va te permettre de convertir. Si tu es créatrice de contenu, c'est ce que les marques recherchent, un fort taux d'engagement. Pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Tu peux avoir très peu d'abonnés, un gros engagement et donc intéresser certaines marques. Et deuxième chose, si tu as un business en ligne, que tu veux faire des ventes, attirer des clients, évidemment, c'est en créant un lien et du coup de l'engagement sur ton compte que tu vas ensuite convertir. On n'obtient pas des clients comme ça, qui nous connaissent pas, etc. Moi, quand j'ai lancé ma nouvelle offre Success Story il y a 1 an, mes premières clientes étaient des filles avec qui j'avais déjà beaucoup échangé, qui me faisaient confiance, que je connaissais. Donc pareil, si tu viens de lancer ton compte, ne panique pas si dès les premières semaines, tu ne fais pas de vente. C'est normal, il faut que les gens s'habituent à toi et c'est là où la régularité va être importante. Comment on fait concrètement? Évidemment, en postant des stories tous les jours, en montrant un petit peu les coulisses, ta vie, etc. Le format story, c'est vraiment un format privilégié où tu peux connecter et engager avec ta communauté. Tu vas le faire en lui posant des questions. Ça peut être une question où ils ont juste à répondre à ta story ou bien des sondages, etc. N'hésite pas à utiliser toutes les fonctionnalités qu'Instagram propose. C'est fait pour ça. Et sinon, sur ton contenu, ta stratégie de contenu, moi, je te recommanderais de faire au minimum 50% de réel et de compléter le reste avec des carousels, qui est le deuxième format qui cartonne sur Instagram en ce moment. Moi, j'ai plus d'engagement sur mes carousels que sur mes réels. Évidemment, il peut y avoir un réel qui va percer et donc ça a un intérêt et il faut surtout pas ne pas s'en servir. Mais faire que des réels, c'est pas non plus une bonne stratégie pour moi. Il faut mixer les deux. Et tu as 2 types de carousels. Ça peut être un carrousel éducatif, je mettrai un exemple, ou un carrousel plus personnel avec des photos, par exemple résumé de ma semaine, résumé de mon mois, voici ce que j'ai appris ce mois-ci, avec des photos qui créent un lien. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver les mêmes photos sur un autre compte, alors que du contenu éducatif, potentiellement on pourra peut-être le trouver ailleurs. Une autre base pour créer du lien, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Dans Success Story, j'apprends à mes clientes à créer un storytelling fixe et un storytelling variable. Donc si tu veux apprendre à créer un storytelling pour renforcer le lien avec ta communauté, n'hésite pas à rejoindre mon offre Success Story. Étape 4 et dernière étape dans cette vidéo, c'est évidemment d'optimiser ton profil. Instagram, ça fonctionne comment? Ça fonctionne, on se dit des fois, je comprends pas l'algorithme ne fonctionne pas pour moi, etc. L'algorithme fonctionne exactement sur le comportement d'un utilisateur. Donc au lieu de te demander ce que l'algorithme aime, demande-toi ce que les gens aiment tout simplement, c'est la même chose. Et quel est leur comportement sur la plateforme? Je m'explique. Si tu scrolles dans ton feed de réel et que tu as un contenu qui t'intéresse, tu vas cliquer peut-être sur le profil de la personne et c'est à ce moment-là que tu vas décider si tu t'abonnes ou pas. Ça va être un complément. Donc si ton profil n'est pas optimisé, tu vas perdre un nombre fou de personnes
qui en fait ne vont pas s'abonner à toi tout simplement. Donc il faut que ta photo de profil soit cohérente, que ta bio soit engageante et que tes stories à la une soient intéressantes. Les stories à la une, on n'aura pas le temps d'en parler dans cette vidéo, j'y reviendrai, ou encore une fois, tu as tout dans Success Story. Mais au niveau de la photo de profil, il faut quelque chose qui corresponde à ton mood, à tes couleurs, etc., qui soit assez visible, évidemment, une photo pas floue, et si possible, une photo de ton visage, c'est le mieux. Et ensuite, au niveau des bios, je vais te montrer 2 exemples, puisque si tu regardes cette vidéo, tu es peut-être créatrice de contenu ou tu as peut-être ton business en ligne, donc je vais te montrer 2 exemples de chaque profil. Voici l'exemple de mon compte quand j'étais uniquement créatrice de contenu et que je n'avais pas encore de business en ligne. Si tu es créatrice de contenu, il va falloir absolument que tu intègres des mots-clés. Tu vois, les miens, c'était CrossFit, recettes et mindset. Ensuite, ta promesse. Moi, ça a été on atteint notre apport en protéines quotidien ensemble. En gros, c'est la raison pour laquelle les gens devraient s'abonner à toi, devraient te rejoindre ton compte qui doit être vu comme une communauté, comme potentiellement une safe place, etc. Mais vraiment un truc où tu parles pas que de toi. La création de contenu, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose qu'il faut partager et ça doit se ressentir dans ta bio. Ensuite, j'avais remis CrossFit Girl, j'avais mis mon nombre d'abonnés sur TikTok, c'était plus si les marques tombaient sur mon compte, puisqu'en fait, à ce moment-là de ma carrière sur les réseaux sociaux, je commençais à avoir de plus en plus d'abonnés. Tu vois, sur TikTok, j'avais 80 000 abonnés. Sur Instagram, j'étais déjà passée à 6 000 alors que j'avais commencé de zéro ce compte. Et du coup, je mettais ça pour que les marques, si elles tombent sur mon compte Instagram, se disent « Ah ouais, il y a quelque chose à faire aussi sur TikTok ». Ensuite, je venais de lancer le Go Muscu Planner. C'était un outil d'organisation pour les nanas qui faisaient de la muscu ou du crossfit où elles pouvaient tout retrouver. Donc ça, c'était mon call to action pour cliquer sur mon lien dans ma bio. Et je mettais que j'étais créatrice UGC, encore une fois, pour avoir des collaborations avec des marques. Donc si tu es créatrice de contenu, ta bio doit vraiment convertir des abonnés et convertir des marques. Et si tu as un business en ligne, voilà l'exemple de mon compte actuel. J'ai inscrit Success Story, mais tu peux mettre par exemple le nom de ton travail, de ton métier ou peu importe. Moi, j'ai choisi le nom de mon offre parce que je voulais vraiment que ça rentre dans les esprits et aujourd'hui, je suis associée au nom de mon offre Success Story très facilement grâce notamment à ça. Donc j'avais un branding très fort autour de mon offre et c'est pour ça que c'est ça que j'ai choisi de mettre en avant. Mais toi, tu choisis ce que tu veux. Si tu as un nom d'une méthode ou un nom de métier, ça peut être coach en nutrition, etc. Ou alors tes thématiques, peu importe, mais il faut vraiment qu'à travers ta bio, on comprenne que tu n'es pas juste créatrice de contenu, mais bien que c'est ton métier, ton expertise, ta thématique. Ensuite, j'ai mis ma cible et ma promesse. Tu es créatrice de contenu et ou tu as un business en ligne, on booste ta visibilité et tes revenus ensemble. Encore une fois, il y a cette notion ensemble qui, moi, est très forte pour moi, très forte chez moi, de faire les choses ensemble, voilà, de créer une communauté. C'est toujours très fort, même maintenant que j'ai un business en ligne, mais tu fais comme tu le sens. Donc, tu peux parler directement à ta cible comme je le fais ou trouver une autre manière de faire. Moi, je trouve que celle-là, elle est très bien et en tout cas, je convertis très bien parce que quand on tombe sur mon compte, on sait exactement à qui je m'adresse et pour quel objectif. Ensuite, ce qui se fait bien aussi quand c'est ton métier, c'est d'ajouter une preuve sociale. Quand tu as un petit peu d'expérience, ça peut te différencier de quelqu'un qui débute. Par exemple, moi j'ai mis 140 clientes. Tu peux aussi mettre, je sais pas, tes études ou peu importe. Tu vois, moi je pense à ma coach Ophélie qui est coach business, mais pas n'importe laquelle. Elle a fait, elle a passé des certifs à HEC, etc. Elle va mettre HEC. Ça, c'est une preuve sociale. C'est un truc qui fait que tu te dis ah ouais, ok, il y a une petite différence et il y a une expertise derrière. Et finalement, en ce moment, j'ai marqué podcast Strong Girl Boss parce que je veux attirer des gens sur mon podcast. C'est l'objectif de mon compte. En revanche, quand je fais un lancement, je vais mettre un call to action qui dirige vers mon lien dans ma bio. Donc, par exemple, rejoins-nous avec des flèches vers le bas, etc. pour rejoindre mon offre. Donc ça va dépendre. Encore une fois, ta bio, tu peux la modifier autant de fois que tu veux en fonction des objectifs de ton compte d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, c'est ok. Il faut aussi que tu testes plusieurs choses. Tu vas pas trouver la bio idéale en 2 jours ou juste même après cette vidéo, mais c'est plus tu vas faire des tests, plus tu vas trouver ce qui te correspond. Moi, clairement, cette bio-là, je l'ai depuis très longtemps. Évidemment, j'ai changé. Avant, c'était marqué sport nutrition parce que mon offre était dans le sport et la nutrition. Aujourd'hui, comme je suis élargie, j'ai enlevé ces 2 mots-clés, mais c'est toujours la même promesse. Et tu vois également que ma photo de profil a changé puisqu'encore une fois, je suis passée de créatrice de contenu à nana qui a un business en ligne. Mais tu vois, je trouve que ma photo de profil actuelle est
pas très représentative de ma personnalité. Je trouve qu'elle fait très sérieuse, etc. Alors que moi, je le suis pas forcément. J'aime bien ne pas me prendre au sérieux, être un peu cash, dire les choses qu'on n'entend pas ailleurs. Donc je trouve qu'il faudrait que je modifie cette photo. J'attends de trouver la bonne pour être plus alignée avec ma personnalité. Mais encore une fois, même une photo, ça se change. C'est ok. Il faut juste pas que tu changes ta photo de profil toutes les semaines parce que ça va perdre les gens. Il faut qu'ils puissent t'identifier facilement dans les stories, etc. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Je suis trop contente parce que je sais que tu pourras appliquer tous mes conseils immédiatement, c'est vraiment mon but. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner et de me laisser un commentaire si ça a pu t'aider, ça me ferait très plaisir. Et c'est comme ça que tu peux me soutenir, même si tu n'as pas encore rejoint mes offres. En revanche, si tu veux aller plus loin avec moi, je te recommande, si tu es créatrice de contenu, de rejoindre la formation Success Story Creator qui sera adaptée à 100% pour que tu puisses créer une communauté engagée ultra rapidement et collaborer avec les marques de tes rêves d'ici 3 à 6 mois maximum. Et si tu as un business en ligne, de rejoindre Success Story Pro, mon accompagnement pour les nanas qui ont un business en ligne et qui veulent attirer des clientes de manière magnétique grâce à leur communication. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.